السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Grande et éloge, remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala veille sur la paix, sur miséricorde en abondance, le Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous terminons avec l'histoire d'Al-Khadir alayhi salam. Quelques bandes de mas'ala importants. Après que nous finissons apprendre pendant plusieurs semaines, rencontre entre Moussa alayhi salam et Al-Khadir alayhi salam, et un événement vraiment extraordinaire qui Moussa alayhi salam fin témoigner. Alors, quelques issues importants qui parfois bandimoun et non même band concept erroné concernant Al-Khadir alayhi salam. Nous savons dire Al-Khadir alayhi salam est un personnage qui bandimoun et aussi savons même fin diverser beaucoup concernant lui. Zone diverser concernant son nom, comment il s'appelle? Zone diverser concernant est-ce qu'il est un prophète ou bien non? Et jusqu'à même zone diverser concernant est-ce qu'il est encore vivant ou bien non? Alors nous traitons quelques bandes mas'ala. En premier, concernant son nom. Comment il s'appelle? Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il n'a pas fait mention aucun nom concernant Al-Khadir. Même Al-Khadir, il n'est pas mentionné dans le Coran. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا. Moussa alayhi salam et Yusha alayhi salam trouvent un serviteur parmi nos serviteurs. Allah fin décrit comme abdan min ibadina, un serviteur, un esclave parmi nos esclaves. Mais seulement nous gagnons les mots al-Khadir, qui nous dit Khidr, mais al-Khadir nous gagnons dans un hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous savons qu'il fait donne un nom. Nous disons que nous savons diverser. Il y a plusieurs différents noms qui nous savons qui appellent tel nom, tel nom, tel nom. Il n'y a aucune authenticité, il n'y a aucune preuve authentique pour aucun nom. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans quelque chose qui peut une authenticité, peut une preuve. Tel savant dit tel nom, tel savant dit tel nom, tel savant dit tel nom. Il n'est pas important. Ça ne va pas prendre nous aucune place. Donc, comment il s'appelait, qui son nom qui était, Allahu A'lam. Ni dans le Coran, Allah fin dit à nous, ni dans un hadith authentique, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne son nom. Et il est bon pour nous faire ressortir que le personnage de Al-Khadir alayhi salam, peut en lire dans la Bible. Il n'est pas mentionné dans la Bible. Alors que Moussa alayhi salam, sa quantité là, sur la vie mentionnée dans la Bible, mais seulement cet épisode qui fait entre lui et Al-Khadir alayhi salam, blackout total dans la Bible, pas aucune mention. Comment nous dire, dans un hadith authentique, qui trouve dans Sahih Bukhari, etc. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mentionne Al-Khadir. C'était pas son nom. Mais seulement c'est un titre qui bandimoun donne. Un laqab, comment nous dire. Qui fait, fin appelle Al-Khadir. Qui fait, il connu comme Al-Khadir. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui
n'importe quand, il peut assise dans une place, baïdor, veut dire du sable blanc, baïdor, peine aucune verdure, peine non rien, du sable, désert, excepté qui, tahtazzu khadra, qui sa place là, tu peux venir vert avec végétation. Veut dire la vie même de Al-Khadir alayhi salam remplie avec miracle. N'importe quand il est assis dans une place complètement blanc, du sable désert, excepté qui sa place là, les vins verts. La cause qui est connue comme Al-Khadir, vert, verdure. Est-ce qu'il est un prophète, ou bien un messager, ou bien un simple personnage pieux, un waliullah? Alors, le titre de ça, dans un point de session, dans les passés, qui ben savant une diversé concernant le fait est-ce qu'il est un prophète ou bien non. Il y a beaucoup de savants qui dire qu'il est un prophète, et je n'amène pas de preuve, un argument. Et il y a beaucoup de savants qui finissent dire qu'il n'est pas un prophète. Et ben là, c'est finalement une preuve et un argument. Et parfois, on trouve tous les deux servent même preuve, même ayat Coran, même hadith, et explique-lui dans d'autres façons pour te prouver qu'il y a une preuve qu'il est un prophète. Et l'autre là, servent même preuve pour lui dire ça y a une preuve qu'il n'est pas un prophète. Donc, Allahu A'lam. Personne n'a pas amené une preuve définitive pour dire que Al-Khadir est un prophète ou bien non. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fini de dire dans son Coran c'est pas un prophète ou bien non. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fini de dire dans aucun hadith authentique c'est pas un prophète ou bien non. Allahu A'lam. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, une fois, une personne demande concernant Al-Khadir, est-ce qu'il est un prophète ou bien non? Il pose une question comme réponse, il dit, si moi dis toi, il est un prophète, est-ce qu'il te peut suivre lui? Tu peux suivre lui? La réponse, définitivement non. Parce que je ne peux pas faire l'autre pour suivre Al-Khadir, ou bien Moussa alayhi salam, ou bien n'importe qui s'en a, non l'autre pour suivre Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il pose une autre question, il dit, mais si moi je ne suis pas un prophète, alors que dans la réalité, il est un prophète, est-ce que ça pour baisser son valeur, pour baisser son statut? La réponse, non. S'il est un prophète, moi, je peux dire qu'il n'est pas un prophète, mais mes paroles qui lui sont là-dedans. Ils sont dans son statut, dans son valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'il est un prophète ou bien pas un prophète, pas pour sens non, hein. Donc, j'ai dit, mais quelle est l'importance pour te poser ma question là? Quelle est l'importance pour te poser ma question là? Qui bénéficie là-dedans? Pour te poser sa question, pour te connaître si pas un prophète ou bien non, qui est censé? Ni mon gars l'autre pour me suivre lui. Même il est un prophète, moi pas supposé suivre lui. Même il est un prophète, si moi dis il n'est pas un prophète, ça va pour diminuer non de son valeur. De ce statut, et même il n'est pas un prophète, et si mon Dieu est un prophète, ça pas pour augmenter non, de ce valeur, et de ce statut devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pas pour augmenter non, pas pour diminuer non. Donc il a importance pour moi discuter, est-ce qu'il est un prophète ou bien non. Alors qu'il ne peut aucune preuve définitive, Katari, pour me dire, pour me prouver qu'il est un prophète ou bien non. L'autre mas'ala important concernant Al-Khadir alayhi salam, concernant sa connaissance. Est-ce qu'Al-Khadir alayhi salam est une toute connaissance? Et si Al-Khadir alayhi salam, qui peine à doute, les fins enseigne Moussa alayhi salam, c'est un banquet qui Moussa alayhi salam pas connaît. Mais est-ce que ça veut dire que Al-Khadir alayhi salam tient
plus connaissance que Moussa alayhi salam? Dans toutes les choses? Ou bien, dans certaines choses, que Moussa alayhi salam, tu n'as plus connaissance que le Khadir alayhi salam? Définitivement, le Khadir alayhi salam, un insan, une créature Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance saisisse limité à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait donner. Ni plus, ni moins. Pareil comme un ange. Quand je dis avec Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka anta al-alimul hakim. Piété à toi, honorable, la ilma lana illa ma 'allamtana, nous n'avons aucune connaissance excepté ce que toi tu enseignes nous. Quantité qui te fait enseigner nous, quantité de connaissance qui te fait de nous, ça même de connaissance nous n'avons rien plus que ça. Ce qui te enseigne nous, ça même de connaître. Le pena d'autre, Al-Khadir alayhi salam, lui aussi, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner, ça même de les connaître. Sa connaissance arrête les limites à ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait enseigner. C'est lui qui enseigne Adam alayhi salam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah lui-même, c'est lui qui enseigne Adam alayhi salam tout ban nom de tout ban qui est supposé connaître. Allah enseigne. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est lui qui علم الإنسان. Lui enseigne insan. Tout insan. Toute connaissance qui nous est non. Oui, nous faisons efforts, nous apprenons, nous allons l'école, nous allons leçon, nous faisons étudier, nous faisons suivre une leçon, nous faisons écouter une causerie, nous faisons efforts, nous faisons lire, nous faisons gagner connaissance, oui, mais seulement toute sa connaissance que nous faisons acquérir là, c'est ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ou les qui nous gagnent. Pas plus, pas moins. Donc, Al-Khadir alayhi salam, sa connaissance, les limites à ce que Allah fait enseigner et fait donner. هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moussa alayhi salam, quand il joint Al-Khadir alayhi salam, qu'il dit à lui, est-ce qu'il te donne-moi payer mission pour me suivre toi, afin qu'il te enseigne moi, dès ce qui te fait être enseigné. Et puis, il a vu que ça qui l'enseigne, ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons toujours encore une question qui nous encore, pas encore répondre. Oui, Al-Khadir alayhi salam, sa connaissance limite à ce qui Allah fait donne lui, fait enseigne lui, mais est-ce que sa connaissance, les tissus à place connaissance Moussa alayhi salam dans toutes les choses? La réponse est non. La réponse est non. Dans certaines petites choses, Al-Khadir alayhi salam, tu n'as plus connaissance que Moussa alayhi salam, mais dans les autres petites choses, Moussa alayhi salam, tu es capable d'avoir plus connaissance qu'Al-Khadir. Pareil comme n'importe qui plus grand savant qui est capable d'exister dans la terre là, pas veut dire qu'il dans toutes choses, il a plus connaissance. Dans certaines petites choses, il a plus connaissance, mais dans un autre domaine, peut-être qu'il n'a rien connaissance. Ou bien il a une connaissance bien limitée, et dans les autres, il a beaucoup plus connaissance qu'il dans un domaine là. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de tout ban qui a connaissance, et non ban qui a plus connaissance qu'il est. Parce que wama utitum min al-ilmi illa qalila. Concernant la connaissance, nous pas fait gagner non rien que c'était bien tigit. Et Al-Khadir alayhi salam lui-même, quand il joigne Moussa alayhi salam, quand sa gros rosse, quand poisson qui rentre dans de l'eau qui allait, et Moussa alayhi salam, quand il finit de traverser, il allait retourner, il finit de joindre Al-Khadir, quand sa gros rosse, Al-Khadir alayhi salam, parmi les dialogues qui se font gagner, qui pèlent dans le Coran, mais seulement dans un hadith authentique et non li.
Parmi les dialogues qu'ils ont fait gagner, parmi les paroles qui Al-Khadir fin dire avec Moussa alayhi salam, les dit Ali, innaka ala ilmin, min ilmi Allah allamakahu Allah la a'lamu, qui certainement toi Moussa alayhi salam, tu as une certaine bonne connaissance, qui Allah fin enseigne toi et qui moi ne pas connais. وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلموه. Et moi, j'ai une certaine bonne connaissance depuis Allah, qui Allah fait enseigne moi, qui toi tu pas connais. Ça qu'est une connaissance que Allah fait enseigne spéciale, spécifique. Donc, papa veut dire que dans toute chose, Al-Khadir alayhi salam, tu n'as plus connaissance que Moussa alayhi salam, non. Certaines choses qui Allah finance, qui pas financé Moussa alayhi salam, Al-Khadir, tu n'as plus connaissance là-dedans, mais certaines, les autres choses, Allah subhanahu donne Moussa alayhi salam certaines connaissances additionnelles, qui Al-Khadir alayhi salam, pas tu gagner, il pas tu connaît. Pendant que tu es dans le bateau, pendant que je suis dans le bateau, dans la mer, je peux aller. Nous avons un premier événement. Dans le bateau, je vais aller. Après, Al-Khadir alayhi salam fait une personne trou dans le bateau pour le bateau couler. Pendant que je peux aller dans le bateau, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un oiseau qui vient pose le rebot au bateau et il envoie sur la bec dans de l'eau et il prend un petit peu de l'eau sur la bec. Al-Khadir alayhi salam, il dit avec Moussa alayhi salam, Ma naqasa ilmi wa ilmuka fi ilmi Allah min ilmi Allah illa مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. Les dire mon connaissance qui moi me possédais, veut dire Al-Khadir alayhi salam, et ta connaissance qui toi te possédais, ô Moussa alayhi salam, veut dire nous tous les deux nos connaissances, tous les deux ensemble, comparé avec connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, li pas non rien, excepté pareil comment, de l'eau qui, sa oiseau fin tirer dans son labec, défi dans la mer, quand on compare avec ça l'océan. Qui est représenté? Qui est représenté? 0%. 0%. Connaissance de Al-Khadir alayhi salam et Moussa alayhi salam, tous les deux ensemble. Nous allons dire connaissance de tout insan, nous allons là tout ensemble. Comparé avec connaissance Allah subhanahu wa ta'ala, il représente quelque chose? 0%. Pareil comment? De l'eau qui sa oiseau fait tirer des dans la mer avec son bec. Qui l'a tiré? Non, rien. Donc, on arrive vers nous, dernier masala. Est-ce qu'Al-Khadir alayhi salam il est encore vivant ou bien il finit mort? Comme on dit, la lancée n'a pas de savant diverse. Il y a un grand savant, un grand imam, comme Imam Qurtubi, Imam An-Nawawi, Ibn Salah, Al-Iraqi, etc. Rahimahumullah. Je finis dire que Al-Khadir alayhi salam il est encore vivant. Il n'est pas fini. Et il y a un grand savant, comme Imam Al-Bukhari, rahimahullah, Ibn Jawzi, Ibn Al-Arabi, Ibn Kathir, Al-Shanqiti, rahimahumullah, etc., etc. Je finis dire que Al-Khadir alayhi salam, infiniment, bien longtemps.
qui fait une divergence, qui fait, ça va un grand savant qui nous fait citer, rahimahumullah, je n'ai arrivé à dire que Al-Khadir alayhi salam, il est encore vivant, il n'est pas fini comme je finis par beaucoup de hadith et ban athar de ban sahaba qui malheureusement, comme ban savant fin prouver, ban grand savant fin prouver qui peine en haine dans sa ban hadith ou bien sa ban athar qui est authentique. Tout faible. Jusqu'à même, un savant dit que tout sa ban hadith qui peut cause concernant Al-Khadir encore vivant, le dit pas zis faible, mais c'est ban maudouat, c'est ban ahadith maudouat, veut dire ban fabrication, ban hadith inventé, ban fausseté, ban mensonge, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ban savon qui finit dire qu'Al-Khadir encore vivant, basant le saban hadith, je ne pensais, je ne crois que saban hadith là, est authentique. Mais qui, ban savon, après, vient prouver que saban hadith là, peine authenticité. Pas authentique. Loin de là, laisse, je pas authentique, je faible. Non. Je maudou, veut dire, ban fabrication, je ne prouver que c'est ban mensonge, ban fausseté, ban fabrication, là, les prophètes Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, nous savons, c'est tout imam Ibn Jawzi, rahimahullah, l'une cause longuement là, dans son livre, et il finalement plusieurs points pour lui montrer comme preuve que Al-Khadir, il finit beau, il n'est pas vieux. Et preuve authentique. Donc, preuve authentique peut montrer que Al-Khadir, il finit beau, il n'est pas vivant, impossible pour les vivants. De l'autre côté, il y a une preuve, un hadith qui n'est pas authentique, ou bien un asar de ban sahaba qui n'est pas authentique. Au contraire, il a prouvé comme fabriqué, mensonge, qui peut dire qu'il est encore vivant. Donc, la réalité, la vérité est trop simple pour trouver qu'autre était. Donc, vous avez quelques-uns parmi ces points qui, Ibn Jawzi, rahimahullah, fait amène de l'avant pour montrer qu'il Al-Khadir alayhi salam infiniment. Un point un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce dernier jour, dans ce dernier moment qu'il finit vivre sur la terre. Dans la dernière année qu'il finit vivre sur la terre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit avec son sahaba Ara'aytum laylatakum hadhihi. Et si je peux trouver ça la nuit là, la nuit tu étais là, فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. Il y a certainement, prends des épisodes là, vers sa jour, ça la nuit que les professeurs ont cause avec son sahaba, et c'était dans la dernière année, dans le dernier moment de sa vie. Il dit, certainement, peine après 100 ans, à la race miatisana, après 100 années à partir d'aujourd'hui, peine personne qui actuellement là, aujourd'hui, les vivants, là, là, excepté qui après 100 ans, les pas pour vivants. En d'autres mots, n'importe qui s'en a qui est vivant, là, la terre, ça joue là, ça la nuit là, quand les professeurs peuvent dire sa parole, les pas pour vivre plus qu'ils 100 ans, les pour bien finiment. Donc, si Al-Khadir est vivant, ça la nuit là, on peut dire si là, hein,
si Al-Khadir est vivant, ça la nuit là. Veut dire 100 ans après, les bien finiment. Sinon, ça hadith là, vite menti. Et ça hadith là, trouve dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ben là, je avec Imam Bukhari, rahimahullah, nous t'en dit que Al-Khadir encore vivant. Il dit, comment il est possible ça, cette chose-là? Comment il est possible ça, cette chose-là, qui Al-Khadir encore vivant, alors qu'il a 60 qui peine en personne qui vivant ça la nuit là, excepté qu'après 100 années, les pauvres finiment. Comment il est possible qu'il est encore vivant? Donc, au maximum, s'il est encore vivant ça la nuit là, veut dire au maximum, il finit vivre 100 années après ça, pas plus. Mais est-ce qu'il est vivant ça la nuit là? Est-ce qu'il est vivant dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Qui preuve? La nuit, la guerre des Badr. La nuit, la guerre des Badr. Si nous connaissons l'histoire, la guerre des Badr, première la guerre. Dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallam, il peut passer la nuit dans Doha, dans Sijda, dans Doha, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et implore Allah subhanahu wa ta'ala pour donner victoire à Soban Sahaba, pour donner victoire à ban musulmans. Pendant une nuit, il vient faire Doha, il vient pleurer avec Allah, il vient demander victoire. Et parmi les paroles qu'il vient dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma, oh Allah, in tuhlak hadhihi al-isabatu la tu'bad fil ard. Oh Allah, si ça groupe des ban musulmans, qui tient environ 300 et quelques, nous connaissons très bien l'histoire des Badr, 300 et quelques ban musulmans face à environ 1000 mushrik Quraysh. Allahumma, oh Allah, in tuhlak hadhihi al-isaba, si ça groupe là, je fais défaite Zodi, si je fais défaite Zodi, le son des batailles, la tu'bad fil ard, pas pour une personne pour faire ton ibadat de la terre. Qui veut dire? Si ça groupe des ban sahaba, autres faire défaite, veut dire autres shahid, le champ des batailles, autres faire défaite, veut dire l'islam pour finir de la terre. La tu'bad fil ard, pas pour une personne pour faire ton ibadat de la terre. Mais si Al-Khadir encore vivant avec, il va faire ibadat? Il fait ibadat. Mais qui fait raison, veut dire pas pour une personne pour faire ton ibadat de la terre. Il faut dire qu'Al-Khadir pas vivant. Pas qu'il n'y a aucun musulman dans la terre là. Et Al-Khadir musulman, pas de doute. Donc ça c'est une preuve irréfutable. Ça c'est une preuve irréfutable que Al-Khadir alayhi salam, les partis vivants dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ben savons dire? S'il est vivant, ça est une preuve que je t'amène. S'il est vivant, il est obligatoire au lit. Si Al-Khadir est vivant dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire au lit pour lui venir joindre les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il amène iman dans lui et il suit ce charia. Et il fait djihad ensemble avec lui. C'est obligatoire au lit. Est-ce qu'il y a un hadith qui Al-Khadir alayhi salam fait une joindre les prophètes Mohammed, il amène iman, il suit lui, et il fait djihad ensemble avec lui. C'est un hadith? Non. Mais qui fait un vini? Qui fait? C'est pas vivant. Les prophètes Mohammed, il y a un hadith. Les prophètes Mohammed, ils disent là, kana Moussa wa Isa hayyayn. Il dit si Moussa alayhi salam, c'est Isa alayhi salam, qui est vivant.
pendant qu'il est prophète, peut transmettre le message de l'islam. Si Moussa alayhi salam, si Isa alayhi salam qui est vivant, lama wasi'ahuma illa ittiba'i. Je ne pas aucune autre option excepté pour venir suivre moi. Ça va? Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. Est-ce qu'il Al-Khadir alayhi salam dans l'hierarchie? Pas aucune preuve, c'est pas le tien prophète, mais fait comment dire le tien prophète. Est-ce qu'il dans l'hierarchie des prophètes, est-ce qu'il y plie supérieur qui Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam? Sans doute non. Sans doute non. Ulul azm min ar-rusul. Le saint, plus meilleur de tous les prophètes, qui tiennent une détermination ferme, ulul azm. Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Al-Khadir trouve dans ces 5 là? Non. Moussa alayhi salam trouve là-dedans. Isa alayhi salam trouve là-dedans. لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. Si Moussa et Isa alayhi salam qui vivant là, je n'ai pas aucun choix excepté de suivre mon charia. Et quand nous avons dit Al-Khadir qui est encore vivant, alors qu'il n'est pas fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous avons dit qu'il est encore vivant? Impossible. Impossible pour qu'il soit encore vivant. Donc nous espérons que ça m'a une preuve qui nous fait amener les suffisants. C'est quelques bonnes preuves qui nous fait amener les suffisants pour faire nous comprendre qu'Al-Khadir alayhi salam infiniment. Il y a beaucoup de comment nous dire un hadith fabriqué qui dit que Al-Khadir alayhi salam est encore vivant, il vient joindre Bandimoun qui dans problème, il vient aider les autres, il vient mystérieusement, il vient aider les autres, après il aller, etc., etc. Il y a un hadith qui dit que Al-Khadir alayhi salam et Ilyas alayhi salam, un autre prophète, ils joignent régulièrement pendant Ramadan, chaque l'année pendant Ramadan de Baytul Maqdis. Et ils joignent régulièrement pendant Hajj, ils ont fait Hajj, ensemble avec Jibril alayhi salam, ensemble avec Mikaël alayhi salam. Je t'ai fait Hajj, je te bois de l'eau Zamzam, et ça de l'eau Zamzam que je te bois là, il est suffisant pour eux vivre pendant 1 an l'année prochaine à cette terre. Je t'ai fait Hajj et je te bois de l'eau Zamzam. La hawla wa la quwwata illa billah. Et là, Bandimoun, soi-disant, il trouve Al-Khid, il joint Al-Khadir alayhi salam, il joint une cause avec lui, etc., etc. Tout ça là. Qila wa qal, une parole qui finit être dit, une parole qui dit mon dit, mais nous dit, il pas dépend le qila wa qal. Nous dit, il pas dépend le parole qui dit mon dit sans aucune authenticité. Nous dit, il dépend le Coran et le Sunna authentique de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous dit, il dépend de là. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'autre. N'importe qui s'en a qui a envie de faire nous en val, n'importe qui coulève. Dieu dit, Qul hatu burhanakum. Dieu dit, amène ton preuve. Amène ton preuve. Il n'y a aucune preuve authentique pour venir prouver qu'Al-Khadir alayhi salam est encore vivant. Ben, ça veut dire, l'amour d'Al-Khadir, le fait qu'Al-Khadir n'est plus vivant, l'infiniment, l'éprouvé par Coran, l'éprouvé par Sunna, l'éprouvé par Ijma, des ban muhaqqiqoun, ban savants qui fin authentifier ban hadith, l'éprouvé par eux autres, et l'éprouvé par al-aql, par l'esprit insan. L'éprouvé par l'esprit insan. Si nous disons qu'Al-Khadir alayhi salam encore vivant, veut dire qu'il a agi, non là, hein? Combien de milliers d'années, il y en a? Pardon? 1400, non. Les avant Rasul Assemblée. Les avant l'époque Moussa alayhi salam. L'époque Moussa alayhi salam. Mais tu sais combien d'années, non? 3000 années?
Mais le cas de Isa alayhi salam. Isa alayhi salam pas vivant? Il est vivant. Mais est-ce qu'il est vivant dans la terre? Est-ce qu'Isa alayhi salam est vivant dans la terre? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah fin enlève lui vers l'échelle côté lui. Il n'est pas vivant dans la terre, lui. Il n'est pas vivant dans la terre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre une fausseté, contre un l'égarement, un faux concept qui n'a aucune preuve, n'a aucune authenticité. Et que Allah subhanahu wa ta'ala tenir nous fermement le Coran et le sunnah authentique de son Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alladhi tamma bis salihat. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, c'est un nouveau commence concernant les histoires de Dhul Qarnayn, dernières histoires de Surah Kahf. Inch'Allah, par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.